Alors aujourd'hui, on va voir le RADWORK, Taker RAD. Tu vois, dans la dernière heure, là, c'est le token qui performe le plus sur CoinMarketCap. Il y a 10 millions de tokens. Alors, il se passe quelque chose sur le RAD. Je vais l'analyser puis je vais te dire ce que je vois. Alors, pour savoir c'est quoi le RAD, on clique sur son Twitter. En fait, ce que ça dit, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une grosse base de followers. Mais en fait, là, ça dit building. Tu vois, local AI development in the future. Ça doit être un truc qui tourne alentour du EI, mais en tout cas, il pomme pas beaucoup parce qu'on peut voir ici que dans le dernier 24 heures, là, il a pris 27%. Là, il y a un petit dump dans la dernière heure. Mais écoute, ça semble un token assez solide. Il parle d'intelligence artificielle. Moi, souvent, je lis pas ça. Moi, souvent, je lis pas ça. Je m'en fous. Je trade une charte. Puis c'est ça que je trade. Tu vas le voir ici. Alors, aujourd'hui, on va l'analyser. Puis on va voir. Mais on peut voir ici à droite, mon scanner de token me dit qu'il a gagné 31% aujourd'hui. Alors, on va le mesurer. Est-ce qu'il a pris 31%? Il a même monté jusqu'à 46%. Puis, Gadon, c'est drôle. Il est venu sur le milieu du channel, puis il pull back. Ah! Alors, aujourd'hui, on va voir ça. On va aller sur le 1 heure. Je vais vous dire que je travaille présentement à développer l'indicateur. Regardez l'indicateur Crypto-Québec. Quand on arrive ici, on pousse, puis il y a un pullback. Ça le dit. Pourquoi? Parce qu'on va chercher les mèches à gauche. Tous les gens qui sont dans le programme le savent. Quand on arrive à des mèches à gauche, ça dump. Et puis, on peut le voir ici. On arrive aux mèches, puis là, c'est bearish, tu vois. On est à 68% bearish. Alors, ça nous prend un gros push pour le traverser. On a besoin d'une vecteur. On l'a, la vecteur, mais c'est une fin de momentum. Pourquoi? Ben, quand on pousse, puis on tombe sur une chandelle bleue ou rose, c'est un retournement. On va retourner jusqu'à où? Peut-être jusqu'à 1,16$. C'est ce qu'il faut surveiller pour le RAD. On va aller sur un plus gros time frame. Tu vois, c'est cette zone-là. Elle est très difficile à traverser. Elle est 70%. Chaque fois qu'on vient dans cette zone-là, ça dump. On vient dans cette zone-là, ça dump. On fait une mèche, ça dump. On revient, fait une mèche, ça dump. Milieu du channel. On casse le milieu du channel. On pousse. On pull back sur l'indicateur Crypto-Québec. Tu vois la mèche ici? Je vais zoomer. Là. On pousse. Évidemment, on a une grosse zone bearish. J'ai dit qu'à chaque fois qu'on regarde les mèches à gauche, ça dump. On sort ici. Et là, on dump sur l'indicateur. Et là, on repousse. Et là, on va faire la même chose. On va dump. On a besoin d'une vecteur pour traverser une zone. Et là, on l'a. Alors, si tu vas voir l'indicateur Crypto-Québec, je travaille pour mettre les zones comme tu vois là. Ils sont assez malades. Ça donne les zones de short. Et quand tu vois en bas, la zone où, on le voit ici, là, la zone où quand on arrive le bas, là, on a 99% des chances que ça bump, que ça pump. Et on le voit ici, 1%, c'est ça que ça veut dire. On touche, boing, boing, 99% on monte, milieu du channel, on pousse, pullback vecteur rouge. Évidemment, si tu aurais pris le train, tu aurais vu une vecteur rouge, tu sors. C'est comme un serpent échelle, vert ça monte, rouge ça descend. Et c'est ça, tu sors, et là, si on va sur un plus gros time frame, on va voir qu'on est venu rebondir exactement sur l'indicateur. Si tu vas voir cet indicateur-là, c'est l'indicateur Crypto-Québec qui se retrouve sur mon Discord. Tu cliques ici dans le bas de la vidéo, dans la description. Tu vas sur le Discord et dans la section indicateur, tu peux récupérer l'indicateur Crypto-Québec gratuitement. Si tu veux trade avec moi, parce que le RAD, si on regarde où le RAD peut se trade, on clique dessus ici, et le RAD peut se trade dans mon team sur BitGet. Alors tu cliques ici, tu vas prendre la plateforme BitGet, tu as un bonus. Tu peux prendre n'importe quelle plateforme et tu cliques ici après et je te mets dans mon team, le team Crypto-Québec, où les résultats que tu vois, c'est un 3500 US qui donne 5000. Les résultats que tu vois, c'est les gens qui trade avec moi dans mon team. Si ça t'intéresse, tu prends la plateforme et je te mets dans le team. Allons voir le RAD, quels sont les objectifs. Alors c'est facile, hein, les objectifs. L'indicateur nous dit où mettre notre fibre. On fait ça comme ça ici. On monte, on vient s'accrocher au lower high. Et tu vois là, que selon moi, les objectifs, on pourrait faire là, on va pull back peut-être ici jusque sur le 1,272, puis on devrait monter là au 1,618 qui nous donne en fait les mèches de l'autre côté. Puis comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des mèches là, c'est des zones de pullback. Alors c'est ce que je vois pour le RAD. Quels sont les profits aujourd'hui si tu aurais pris le RAD dans le bas? Parce que ça, c'est une journée d'aujourd'hui. Un petit 76% pour le RAD
dans les prochaines, au total, dans les 24 heures. C'est une affaire de malade. Alors qu'avec le scanner de token, on est en mesure de détecter ce qui pump. Avec Market Cap, ici, Coin Market Cap, on est en mesure de voir ce qui pump. Et quand tu as tous les outils de ton côté, évidemment, là, tu mets les chances de ton côté là, pour réussir. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours là, sur les tokens qui trend et les trades que je prends. Alors, j'espère que tu as apprécié. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.